Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous montrer comment j'ai créé un dressing minimaliste et comment je l'ai décoré. Comment m'est venue cette idée de dressing minimaliste? Tout simplement, si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous savez que j'essaie d'être dans une démarche minimaliste, de désencombrement. J'essaie de vraiment faire le tri dans tout ce qui est vêtements. Pourquoi un dressing minimaliste et pas une grosse pièce comme on peut le voir dans les films? C'est vrai que ce genre de dressing ça fait rêver quand on les voit dans les films. Tout simplement parce que moi je n'ai pas l'espace pour ça. En fait, j'ai réalisé ce dressing dans mon espace bureau. Donc en fait, voilà, une partie de la pièce est pour mon bureau et l'autre partie de la pièce est pour le dressing. Et vous allez voir aussi que cette partie est considérée comme chambre d'amis. Comme ça, en fait, cette pièce, elle comporte 3 aspects différents et elle est méga pratique et méga utile. J'avais envie d'avoir un dressing minimaliste pour vraiment être sûre de porter tous les vêtements que je possède. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on a créé cet espace et puis aussi, je vais vous donner quelques conseils de désencombrement si jamais vous avez aussi envie de faire un petit tri dans vos vêtements mais que vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Aussi, j'aimerais remercier Desenio avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer pour cette vidéo puisque j'ai pu décorer en fait cet espace de dressing grâce à leurs affiches. Alors si vous ne connaissez pas Desenio, c'est une entreprise suédoise qui propose en fait plein d'affiches, des posters personnalisés. Ils proposent également des cadres en bois, doré, blanc, noir, enfin voilà. Tout un tas de magnifiques décorations murales. J'imagine que vous connaissez peut-être déjà cette marque et j'ai vraiment été très contente quand ils m'ont proposé de tester leurs affiches. Vraiment, j'en suis très contente. Je vais d'ailleurs vous montrer ce que j'ai commandé. Ce que j'aime aussi avec cette marque Desenio, c'est qu'ils proposent vraiment quelque chose de durable puisqu'ils font attention à leur manière de travailler. J'ai vu d'ailleurs, ils mettaient vraiment un point d'honneur sur leurs travailleurs et également sur l'environnement puisque à chaque fois qu'un arbre est utilisé pour réaliser les affiches, ils en plantent 2 autres avec une association et je trouve que l'idée est vraiment sympa pour qu'on puisse continuer à décorer nos maisons de façon très jolie, très élégante, mais sans détruire la planète. Donc voilà, c'était le petit plus que j'ai aimé dans cette marque. D'ailleurs, si ça vous intéresse aussi de commander des affiches pour décorer votre maison ou votre appartement, pour votre chambre, votre bureau, votre dressing, votre cuisine, bref, toutes les pièces de la maison peuvent être décorées puisqu'ils proposent vraiment une large gamme. Je trouve qu'on peut vraiment trouver son bonheur. Sur le site, vraiment, vous avez de tout. Vous avez vraiment des affiches en noir et blanc, plutôt des affiches avec des photos animalières, des citations motivantes, tout ce qui est plutôt artistique, peinture, des belles photos vintage et tout ça. Enfin vraiment, vous allez trouver vraiment ce qui vous plaît et ce qui ira le mieux chez vous en fonction de vos couleurs. Donc si jamais vous aussi vous voulez commander vos affiches, j'ai un code promo qui s'affiche sur l'écran de moins 25%. Attention, le code est valable jusqu'au 14 octobre à minuit, donc ne traînez pas si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est parti pour les différentes étapes du dressing. D'abord, je voulais vous montrer une image de l'avant quand on est devenu propriétaire. Voilà, les personnes qui habitaient dans cette maison étaient assez âgées, donc au niveau du goût, c'était pas terrible. Donc on a essayé de faire vraiment au mieux avec un petit budget. Donc on a tout détapissé. On a retapissé avec de la fibre de verre, c'est vraiment simple. Et puis on a décidé de repeindre en blanc et en bleu-vert. J'avais vraiment cette idée d'avoir ce bleu-vert pour apporter une touche de décoration dorée par la suite. Donc ça c'était la première étape. Ensuite j'ai eu cette idée de créer le dressing minimaliste. Donc l'idée c'était d'avoir une tringle chacun, donc pour moi et mon compagnon, et aussi d'avoir une planche d'étagère chacun. Ça peut paraître peu, mais franchement, tous nos vêtements tiennent dessus. Je tiens à préciser que nos vêtements qui sont dessus, ce sont des vêtements par saison. Donc on n'a pas tous nos vêtements pour toute l'année dessus. Sinon clairement je pense que ce serait un peu plus compliqué. Donc on essaie vraiment de fonctionner par saison. On a soit les vêtements printemps-été et maintenant on a mis nos vêtements automne-hiver. Comme ça vous voyez un petit peu comment on s'organise. Mais au moins pour les saisons automne-hiver par exemple maintenant, on a vraiment tous nos vêtements qui sont là et on n'en a pas d'autres et on ne doit pas aller chercher partout et c'est vraiment visible. Je trouve que c'est vachement mieux, plus facile pour s'y retrouver.
Donc ensuite on a ajouté en fait le canapé lit qui nous permet vraiment de recevoir des amis par exemple quand ils ne veulent pas reprendre la voiture. On a décidé de choisir un canapé lit parce que comme ça prend moins de place aussi, je trouve que c'est plus pratique et puis on n'a pas des amis qui viennent tous les jours. Donc ça nous fait un petit coin salon en même temps puisqu'il est dans notre bureau, donc ça nous permet de se détendre aussi, de ne pas toujours être sur sa chaise de bureau. Et donc au-dessus de ce canapé lit, on trouvait que ça faisait un petit peu vide, mais on voulait pas trop surcharger le mur. Et c'est là que du coup, les affiches des Zegno, elles nous sont apparues hyper utiles. J'ai vraiment voulu choisir en fait quelque chose de très élégant, épuré, parce que ça nous convenait à nous pour cette pièce. Donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi voilà, des couleurs bleues et dorées, les cadres dorés également pour le rappel de la décoration qui est plutôt dorée dans ce bureau. Ben voilà, je les trouve vraiment très jolies, je trouve que ça apporte une petite touche très simple, très élégante, très chic à la pièce. Ça apporte vraiment le petit plus qu'il manquait. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est joli. Maintenant, pour terminer cette vidéo, j'ai envie de vous donner 3 conseils pour désencombrer votre dressing si vous êtes aussi dans une démarche minimaliste ou que tout simplement vous avez envie de faire un tri à la fin de cet été pour le début automne-hiver. Je vais vous proposer de vous poser 3 questions. La première question, c'est est-ce que quand vous prenez un vêtement, demandez-vous est-ce que vous l'avez déjà porté cette année ? Est-ce que vous l'avez suffisamment porté? Si la réponse est oui, évidemment vous le gardez. Si la réponse est non, vraiment demandez-vous si vous allez vraiment le mettre. Mais en tout cas, si vous n'avez pas eu l'occasion de le mettre pendant ici ces 9 premiers mois de l'année, c'est que peut-être vous devez vous en débarrasser, le vendre ou le donner par exemple. La deuxième question quand vous regardez un vêtement, c'est est-ce qu'il est abîmé? Est-ce que du coup s'il est abîmé, est-ce qu'on peut le réparer pour pouvoir continuer à le porter? Est-ce qu'on ne peut pas le réutiliser pour autre chose? Parfois on peut créer des petites lingettes par exemple pour nettoyer la maison à la place si jamais c'est vraiment un vêtement qui n'est plus utile. Ou alors est-ce que en tout cas ce vêtement vous va encore? Est-ce qu'il n'est pas trop grand, trop petit? Est-ce que vous êtes encore à l'aise dedans? Et enfin la troisième question c'est quand vous prenez un vêtement, est-ce que vous l'avez déjà en double? Donc par exemple vous avez déjà, vous prenez une robe noire et vous en avez une autre dans votre dressing que peut-être vous préférez. Donc est-ce que ce serait pas utile de n'en garder qu'une sur les deux, puisque ça fait un peu double emploi dans votre dressing et j'imagine que vous en portez peut-être une plus que l'autre. Donc voilà, essayez de faire un tri comme ça, voir si vos vêtements font pas toujours double emploi, si vous n'avez pas 5 t-shirts blancs par exemple, est-ce que c'est vraiment utile de les garder tous les 5? Voilà, c'est tout pour cette vidéo de comment j'ai créé un dressing minimaliste avec mes conseils de désencombrement et cette petite déco qui était vraiment sympa. N'oubliez pas d'ailleurs que si vous voulez commander aussi vos affiches des Zegno, donc vous pouvez utiliser ce code, je le remets juste ici, pour avoir 25% sur les affiches. Attention, il n'est pas valable sur les cadres, les posters personnalisés et les handpicked. Voilà, vous pouvez l'utiliser jusqu'au 14 octobre à minuit, après il ne sera plus valide. Je vous mets le lien en fait dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Et comme ça, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé. Dites-moi si vous aussi vous avez envie de passer à un dressing minimaliste. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne si le minimalisme vous intéresse. Je remercie encore des Zegno pour cette chouette collaboration. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, je vous mets mon Instagram juste ici. Venez me rejoindre, voilà, laissez-moi un petit commentaire pour me dire que vous êtes passé, ça me fera très plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!